Quand on est au quotidien, au contact avec ces enfants malades, et qu'on se rend compte des besoins qui sont là, on ne peut pas imaginer que pour une raison ou pour une autre, on n'ait pas un jour l'envie de faire un acte de bonté, c'est-à-dire d'aller donner son sang, d'aller donner son plasma. Il y a un élément tout à fait particulier avec les transfusions ou avec les perfusions d'immunoglobuline, c'est qu'on sait qu'on n'administre pas à proprement parler un médicament. On administre quelque chose qui permet de soigner, de guérir, de permettre à un enfant de vivre normalement, qui provient de quelqu'un d'autre, qui provient d'un don. À l'âge de 6 semaines, Arthur a été emmené à l'hôpital parce qu'il avait une période de fièvre. Il a eu un examen complet étant donné que c'était un nouveau-né et on s'est rendu compte que son hémoglobine était trop basse. À l'heure d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de transfusion de sang, il n'y aurait pas d'avenir possible. Donc c'est vital pour lui d'avoir systématiquement toutes les 3 à 4 semaines des transfusions. La vie d'Arthur au quotidien, c'est la même, plus ou moins qu'un petit garçon de 6 ans. Donc c'est un petit garçon qui va à l'école, qui adore aller jouer, qui adore profiter avec les autres enfants, qui aime être à l'extérieur, qui est plein de vie et qui croque la vie à pleines dents. Tous les jours, ici, que ce soit à l'hôpital de jour ou en hospitalisation, nous avons des enfants qui souffrent de différentes pathologies, des problèmes cancéreux, des problèmes de maladies du sang, qui ne savent pas fabriquer correctement leurs globules rouges, ou qui, avec le déficit immunitaire, ne fabriquent pas bien leurs anticorps, les immunoglobulines, et qui ont donc besoin d'être substitués, c'est-à-dire de recevoir des transfusions de globules rouges, de plaquettes, ou bien des perfusions d'immunoglobulines. Le don de sang ou le don de plasma, ça préserve la vie. Ça sauve les enfants. Donner son sang, c'est fondamental. Donner son plasma, ça l'est tout autant. Le taux d'hémoglobine dans lequel Arthur peut se trouver est un taux tellement bas qu'une personne lambda pourrait être dans le coma avec ce taux-là. Or, lui, il a appris à vivre avec, mais ça reste très mauvais pour l'ensemble de ses organes. Les enfants qui souffrent de ces pathologies-là, comme Arthur, n'ont absolument aucune possibilité de fabriquer naturellement leurs globules rouges, leurs plaquettes ou d'avoir des anticorps en suffisance. Nous sommes donc totalement dépendants des dons qui peuvent être faits. Si on devait reculer une chimiothérapie parce qu'on n'a pas de sang, ce serait vraiment très très embêtant et très dommageable pour l'enfant. Ça n'impacte pas seulement la santé de l'enfant, c'est aussi toute sa vie autour. Plus vite on a du sang compatible, plus vite on a des plaquettes compatibles, plus vite ils peuvent retourner à leurs activités et avoir une vie presque normale d'un enfant de leur âge. Quand la poche arrive dans la chambre au moment de la transfusion d'Arthur, on se rend compte que c'est vraiment un réel cadeau parce que ça veut dire qu'il y a une compatibilité à 100% entre un donneur et un receveur et c'est pas toujours facile d'avoir cette compatibilité-là, d'où l'importance d'avoir une multitude de dons. Élargir le panel des donneurs potentiels, avoir le plus de donneurs possible pour pouvoir avoir le plus de possibilités de répondre à ces problèmes de compatibilité. Nous, en tant que parents, on voudrait solutionner le problème, mais sans l'apport de personnes extérieures ou sans le don de sang, on ne sait rien faire en fait. C'est un peu le fait de pouvoir gérer à la fois, se dire c'est mon enfant, je ferai tout pour, mais sans les dons, c'est pas possible. Donc c'est toujours un peu la difficulté de se dire qu'on dépend des dons pour que son enfant soit là à côté de soi, quoi. La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que moi je peux donner mon sang à mon enfant ? Non, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de vérifications à faire. Mais par contre, vous pouvez aller donner votre sang sans problème à la Croix-Rouge. Votre sang n'est pas forcément pour votre enfant, mais ça aidera d'autres. Et si les autres le font aussi, ça aidera aussi votre enfant. Le don de sang, c'est un don de vie. Nous avons besoin de sang, nous avons besoin de globules rouges, de plaquettes, nous avons besoin de plasma pour les immunoglobulines et ça sauve des vies. C'est réellement un don de soi qui peut être fait pour sauver, pour donner vie à d'autres patients. C'est pour nous le plus beau des cadeaux.